Très chers frères et sœurs, congolais, congolaises, chers compatriotes, je vous salue, nom de Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus pour que nous puissions parler de la situation sécuritaire, la guerre à l'Est, qui est au centre de l'information politique actuelle au Congo. Nous voulons la paix, et rien que la paix. C'est ce que le peuple congolais demande au monde entier. Nous voulons la paix. On veut vivre dans la paix et dans la stabilité. C'est ce que notre leader, Maximo, le guide suprême de la révolution pacifique congolaise, le président Félix Tshisekedi, va imposer. Il y a eu le temps de parler, il y a eu le temps de dialogue. Vous l'avez vu entre les avions, tantôt à Brazzaville, tantôt en Angola, tantôt au Kenya, en Belgique, en France, aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, c'est l'heure d'imposer ce qu'il est en train de faire. Évidemment, nous savons que les Congolais sales et les Congolais de mauvaise qualité, les immoraux, kabylistes et katumbistes, ne veulent pas entendre de cette oreille. Ils ne veulent pas entendre cette réalité que la RDC, à travers nos forces armées congolaises, veulent imposer la paix. On ne veut pas s'imposer dans le pays voisin, on veut imposer la paix chez nous, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Fondement de notre patrie. Fondement de la survie de notre nation. C'est simple à comprendre. Alors, on parle de la guerre. Évidemment, je remercie ceux-là qui nous ont donné des commentaires à l'émission passée. L'heure est grave. On doit donner des informations sur le terrain, expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe. Et puis voilà, donc on n'a pas vraiment le temps de rappeler les commentaires. On va reprendre nos habitudes de l'émission quand la situation sera normale. Quand on va reprendre toutes nos villes et villages qui sont occupés par l'ennemi terroriste M23 de Rwanda. Alors, les avions de chasse. Les avions de chasse sont là. Tosombi, avions de chasse. Félix Tshisekedi, vous avez parlé de la loi de la programmation militaire, la montée en puissance des FARDC. Il y a l'Obaranaye, il vous dit, c'est un président de la République qui a un président humain, qui parle à son peuple. Il vous a parlé. On a multiplié par 10 les dépenses de l'armée. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, vous a dit, on vient de dépenser plus de 100 millions de dollars, rien que pour le mois d'octobre. C'est-à-dire, avec autant de mois Missoussou, avec autant de mois, donc quand le mois d'octobre, 100 millions, mois Missoussou, combien? Et maintenant, pour la loi budgétaire de 2023, on va allouer 100 milliards de dollars américains, non, 1 milliard de dollars américains, excusez-moi, déjà, 1 milliard de dollars américains, rien que pour les FARDC. En plus, il y a un enveloppe pour ça déjà. Donc, on va atteindre 1 milliard 600 millions. Donc, au cas où on a sur avion de chasse, Kenjomu Kenji en a parlé. Kenjomu Kenji a parlé des avions de chasse il y a déjà 6 mois. Avant Bunagana. Kenjomu Kenji na ba émission na ye asala qui recherche sur émission ngoyo émission yango ya sur le bima rapidement voilà sont-ils des vrais congolais yango émission yango Kenjomu Kenji asala qui déjà azali ko lobela ba avion de chasse donc président Félix Tshisekedi ayokaka soda na ye Kenjomu Kenji ayokaka ngai voilà. Merci beaucoup. Merci le gouvernement. Merci. Alors, je dis ceci. Le président Félix Tshisekedi, normalement, devait être à la réunion sur l'environnement, le climat, au Salem en Égypte, COP27, Matini Samalokonde. Normalement, il devait être là, à Kéité, pour assister, pour la remonter, pour commander, c'est le commandant suprême.
pour la recommander côté à la direction, il y a Bitumbo Zagolikana, ex, la mort la biso, oh, ils très décisif. Alors, je dis ceci. Le président Félix Tshisekedi, le maître de jeu, a donné rien que 2 options au voyou Kagame, au criminel Kagame. 2 options. Soit la paix totale, soit la guerre totale. Évidemment, le voyou a choisi la guerre. Donc, nous y sommes. Félix Tshisekedi a fait une allocution dans le peuple naïe, a expliqué qu'il rapport ce qu'il a fait. Non, il a fait d'abord, il a donné son plan d'action pour imposer la paix à l'Est, dans le peuple naïe. A yébisié, action naïe à Salaki, sur le plan diplomatique. Et Oyezali qu'on continue à refaire sur le plan diplomatique. Et Sikoyo, à Sosala, Bitumba. À ça, expliquer le peuple naïe. Et à Sengi peuple naïe, mobilisation générale. Alors, bafwa, bachala. C'est simple. Gare aux traîtres. Yo traître. Oh, aux ma parti politique. Aux la kati armée. Mon chaïmaï. Toko sokola o maï. Toko sokola bino maï. Mon chaïmaï. Alors, rapidement, on doit parler de la situation sur le terrain. Premièrement, comme le président Félix Tshisekedi avait annoncé, avait exigé à son peuple que Batouba Kota na Katia, armée, recrutement. Premier c'est la mobilisation nationale. Évidemment, les recrutements se font déjà à travers toutes les provinces de la République. Les jeunes, la jeunesse a écouté l'appel patriotique du président Félix Tshisekedi. Spontanément, jeunes na Kivu, na Kasai, na Kinshasa, na Katanga, na Bandundu, na Équateur, jeunes tout, comme c'est l'homme s'est levé, qu'est-ce que ça le recrutement? Yangonde bengaka légitimité populaire. Légitimité. Yongo luga légitimité wapi? Yango benga légitimité populaire en sciences politiques. Lorsque un peuple entend son leader, son président de la République, Yango. La légitimité populaire qui est le fondement de tout pouvoir. Juriste va comprendre ngai, Eric Alfred de Mukendi, va comprendre ngai, politologue va comprendre ngai. Voilà. Fondement de tout pouvoir Yango. La légitimité populaire. Faites ce que dans la à lobby peuple alandi. TV za radio té. Tout la Sabino Bilili. Donc dans les centres de recrutement selon les régions militaires, et puis après, il y aura une formation de base pour tout militaire dans le centre de formation, et avant l'étape des spécialités, des sous-officiers, des officiers de l'armée, pour les académies militaires. Voilà. Donc, dans la zone de recrutement, et ce qu'on rappelle, il y a une zone, mbinza aux zones, ngaliema, ils ont rappelé la Kanchach. Ils ont rappelé Ngaï, colonel Ngoïmeta. Évidemment, général à titre posthume, général Ngoïmeta, Billy Koki. Venanga Eric Meta, je salue. En Angleterre, là, on peut s'emboter Eric Meta, on peut s'emboter. Donc, ils ont rappelé Ngaï centre Kibomango. On va leur former, soldats, on va former, bana aux zones, on va former, bana ya soldats la carte. Keba na mona aux zones, keba na mona aux zones. Keba na kenjo mukendi, keba yo yuma yo keba na kenzo, keba na mona zone. Na yo bi Billy Koki. Obi kolengo imeto ebi ete. Ba biso to ebi bango. Keba na kibomango biso yo, keba yo yuma, keba. La muiga na tongo lelo, la na politique au bout de sigo, keba. Alors, voilà. Donc, tu vas à radio, faut bon mon abilili, bon mon nenge, bala bazo ko sala recrutement en masse, bala bazali ko kende pour basa la recrutement au chef na bango asengi bango. Yango. En mission au Nord Kivu, les sous-chefs d'état-major des FARDC. Voilà. Nabasi, Bazali. Alors, on nous apprend que déjà à Kinshasa, déjà,
1400 recrues. Kivu, notamment à Goma, plus de 10 000 recrues. Mbujimaï, plus de 3 000 recrues. Lubumbashi, plus de 2 000 recrues. Kananga, 2 000 recrues. Beni, 6 000 recrues. Donc, ils ont dit qu'on continue, la liste est très longue. Bah, jeune Nabiso, bah, ils ont dit qu'on compte en akati armée, ma casse, dans l'accabino du sous image, sous il y a, kaka recrutement, il y a ngoyo. Ça me rappelle à l'époque de Laurent Désiré Kabila, nous y qui mobilisation générale, bah jeune Bakota. Bon, mon on a stade de Marty, bah jeune Bakota qui est belé. Et ça rappelle époque ouana. Donc bah jeune Bakota est belé. Et puis, dans le Senga, bah dans la stratégie, il y a recrutement. Bah recruter pe armée na biso FARDC na biso général Christian Chiwewe, a-t-il n'a pas équipe et qui est dans l'université. L'université à Kinshasa, l'institut supérieur à Kinshasa, l'école technique à Kinshasa, l'école surtout la 5e humanité, la 6e humanité, la 4e humanité, Kende, puisque nous voulons aussi, à part la troupe, Basoda OAC, l'Ikili, Basoda AC, tout ça a besoin d'officiers, puisque l'armée doit être une unité d'élite. Ça doit être un corps d'élite. Les Congolais intelligents, les Congolais instruits. Donc, il y a des voyous na kati armée. Donc, besoin élite, c'est très important. Et côté Moussou, je peux signaler dans le balisou que na kati ya prison paix. Il y a trop de prisonniers dans la prison, il y a Makala. Allez sortir tous ces jeunes-là. Bon, on a qu'à armée. Qu'est-ce que vous attendez? Allez les proposer. On n'a pas le choix. Et ça coûte tout le monde qui est bon la bango. Bon, quand la bango, quand on a prison, allez. Bon, si on a service militaire, tout là. Il n'y a pas de temps à perdre. L'armée a été infiltrée. Il faut tout remplacer des bons Congolais dans la carte armée. Tant que le président Félix Tshisekedi dit à cette mobilisation nationale. Si Boyo quitte. Tant que vous avez critiqué dans la télévision, Boyo quitte. Ah, Mitali Bino. Botin d'abord, la armée. Pour ceux qui vont dire c'est votre problème. Pour les talibans, sont contre la carte armée. Tous les talibans sont contre la carte armée. Boye Bayango. Tous les talibans sont contre. Wewa sont contre. Maman IDPS sont contre. Baza IDPS sont contre. Boye Bayango. Quand vous armé et au coma d'ici 5 ans, et au coma un état d'esprit, oh y'a Kenjo Mukendi, état d'esprit à IDPS, boka moitié. Yango yo, état d'esprit à Taliban yango yo. Et bien évidemment quand je parle des talibans, je vois les talibans de Bakongo, les talibans Bakongo, talibans y'a Équateur, talibans y'a Katanga, talibans Kivu, talibans y'a Bandundu, donc talibans nyonso, botelema contre la carte armée. Ouais, on vanda à Vandi. Ouais, à Vandi, puisqu'on doit remplacer les militaires infiltrés. Il faut tout remplacer par nous. C'est ça clair. Alors, et puis il y a eu des marches de soutien. Au FARDC. Et ça a mis à Kinshasa. Et ça a mis à image en haut. Et ça a mis à Kinshasa. Et ça a mis et ça les mine à Kinshasa, et ça les mine à Kisangani, les Congolais vont marcher pour soutenir les FARDC, pour soutenir le commandant suprême. Donc il y a eu des politiciens qui ont répondu favorable à l'appel du chef de l'État, à l'appel du président Félix Tshisekedi, Mouzitou, Fayoulou, politicien, répondre favorable,
même Matata Pogno à répondre favorable. Sauf les Rwandais Kabila. Il y a une chef d'infiltration rwandaise au Congo. Sauf les Zambiens voleurs, pilleurs, Katumbi. Le juif, Azo Moulaya Mundele, Yaboyi Nae, Bango Baboyi. Bango Bazo soutenir M23, Bazo soutenir Kagame. Tout le monde. Alors, bah marche, Salemi, tout et tout là. Et puis d'ailleurs, Bolanaki, point de presse, Oyo, Patrick Mouyaya Salaki. Quand je parle de mobilisation, recrutement, Patrick Mouyaya Salaki, point de presse, ministre de la Communication, et avec le porte-parole de l'armée, je crois que c'est le général Kenge ou Kenge, quelque chose comme ça, bah ça a dit point de presse. Bah ça a expliqué à les journalistes, oh, bon, on a journaliste, bah ça expliqué, bah un petit discours du président Félix Tshisekedi. Il ne comprenait rien. Juste un petit discours. Bah non, comprenez, et le roté. On a regardé mon pied. Donc Patrick Mouyaya a expliqué Bango. Voilà. Donc, bah, c'est que non, Félix Tshisekedi a dit que non, manque Koufa Kala. Même les intellectuels dans le Congo sont devenus des bourriques. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Mouyaya. Yaman Sekbino ne suivait pas des intoxications de M23, des intoxications de manipulation dans les réseaux sociaux. Bolanda la voix officielle. Bolanda Patrick Mouyaya. Bolanda ministre des Affaires étrangères. Bolanda Lutundula. Bolanda porte-parole. Il y a Armé Nabiso. Alors, Malamor, on a côté sur un dossier à Bitumba. La guerre. Qu'est-ce qui se passe dans la guerre? Bafoua, bachala. On vient d'acheter des avions militaires. Le président Félix Tshisekedi vient d'acheter des avions militaires, des avions de chasse. Kenjoku Kenesa beta qui les ont 7 mois ou bien 6 mois passés. Dans l'exibino, beaucoup de YouTube, beta Kenjoku Kendi achetons les avions de chasse. Bon, on a émission Gobima. Kenjoku Kendi achetons les avions de chasse. Émission Gobima. J'ai mené des recherches, il y a un prix, il y a un avion de chasse américain, anglais, français, il y a russe, il y a russe, il y a moins cher. Et surtout que Poutine, a minute, a besoin de mongo, tu suis, tu sombi, il y a russe. Tu sombi, auto blindé, le char de combat, tu sombi, hélicoptère de combat. Fait que c'est qu'il y a sombi. On va essayer que la loi de programmation, la montée en puissance de FARDC. Bon, karaté, bino, bataille UNC, kabiliste, bon, karaté. Voilà. Donc, c'est ça le problème tout ça. Mais je dois vous dire quelque chose, puisque Congolais a compris la Moroté. Remarque. La RDC n'a fait qu'acheter les armes des Russie. Il y a pas russe, c'est tout. Nous ne sommes pas en partenariat privilégié avec Poutine. Non. Sauf que la RDC était en partenariat avec la Russie, la milice Wagner et qui était à Kinshasa. Bon, ministre Wagner est alité. Donc arrêtez, hein, ne vous faites pas manipuler bêtement. Bêtement. Le président Félix Tshisekedi est très sage. Il ne peut jamais se tirer une balle au pied avec une signer partenariat privilégié dans Russie. Non. Non. Ce que vous devez comprendre, les alliés, que lorsque vous allez acheter des armes, tant que ce soit des armes, pas un bateau, n'est-ce que ce soit un avion de chasse, évidemment, acheter Rwanda, le constructeur, il y a un avion, il faut appeler ça à former yo pour la recoupe avion de chasse. Vous comprenez que non. Et ça dossier, il ne faut pas former. On doit former. Il faut qu'il y ait un contrat. Cela implique, je dis ceci, la RDC a acheté des armes russes. Cela implique dans le contrat la formation des utilisateurs, techniciens, l'achat des munitions, pour munitions aussi là, pour ravitailler, entretien des avions, des autos blindés et des hélicoptères. Et ça, il y a un contrat. Donc on ne venait pas avec, oh voilà, Nini, partenariat avec la Russie. Nous ne sommes pas en partenariat. Si nous étions en partenariat privilégié avec la Russie, avec Poutine, bon, moi, on a la milice Wagner. Félix Tshisekedi est très malin. Très malin. Très malin. Avant ça, l'erreur, on a dit. Voilà. Et d'ailleurs, on lui avait posé cette question en Angleterre. Quand il est venu récemment en Angleterre, on lui a posé cette question. Il avait répondu.
Clairement. Je veux chasser des terroristes, je ne vais pas utiliser, ce sont des milices, je ne vais pas utiliser notre milice pour les chasser. Pas du tout. C'est l'armée nationale congolaise qui fait le travail. Les FARDC font le travail. Et d'ailleurs, Bomoni, force, FARDC, Aza déjà sur terrain, Azo Bunda. Azo, c'est la force, il y a groupe sous-régional, il y a communauté d'Afrique de l'Est. Azo, c'est la montée. Azeli va Kenyante, Azeli va Burundete, Azeli va monter. Aza déjà l'attaque. FARDC, Mora Bani, déjà pour attaquer. Alors, je vous ai parlé, nous sommes maintenant dans le dossier à guerre. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Alors, vous avez appris hier, le 7 novembre, lundi, le 7 novembre, on va prendre dans ton cœur, bavio de chasse Nabiso et survolaki l'espace aérien rwandais. Dans le Congo, les forces armées congolaises ont violé intentionnellement, j'insiste, intentionnellement l'espace aérien rwandais. C'est une attaque. Genre, on est aujourd'hui. On comprend les métallios. Tu as attaqué déjà Rwanda. Fais-tu ce que les gens ont déclaré la guerre. Tu as attaqué déjà. Tu as attaqué. Rwanda, yo gaga rosa makasi. Kaga rosa makasi. C'est la réplique. On attend ta réplique. On a déjà attaqué le Rwanda. Ton ticket M23, tu as attaqué Rwanda. Et bon, on a qui la déclaration. Il y a une déclaration. Il y a une déclaration. Il y a l'autorité rwandaise. Ils ont déploré la violation de l'espace aérien rwandais par les avions de chasse congolais. Et nous avons répondu. Rétorqué. Toboyaki a monté. Tondimaki. Le gouvernement congolais n'a pas nié. Nous avons accepté. C'est vrai, tu contactes dans l'espace Nabino. Tu contactes. Mais tu as un avion de chasse armé, mais tu contactes. C'est une attaque. Tu as la réplique Nabino. Bato bayara au gang les Congolais immoraux, il y a Kabila, c'est Katuro, Kagame puissant, Kagame fort, Kagame puissant. Mais il faut la quitter ça route. Il faut la quitter ça. Non, le Rwanda est un pays faible. Kagame est nul et faible. Une parasite des Congolais. Tu vois ça qui bino boyo raté. Bah avion de chasse c'est Koti na Rwanda et Koti et Bimi. Fallait abattre en route. Il est puissant. Abattre en route. Vous comprenez ce que tant que je vous vous ne comprenez absolument rien. Vous doutez bêtement. Évidemment, nos avions, quand les Kota qui na Rwanda, et ça là qui, avions de reconnaissance, ça c'est d'une part, et des avions d'espionnage du Rwanda. C'est une attaque. Pour attaquer déjà Baron. Mais, il y a un colonel rwandais qui a fait des déclarations. Colonel rwandais a sali des déclarations na Kinywa Rwanda. Les amis se contact Tina Est. Médard, mon néronanga Médard en Australie la paix sur Mbote. Chabani Idi na États-Unis la paix sur Mbote. Comprenez? Colonel Wana, comme on a le colonel s'appelle Frank Mugisha. Frank Mugisha a sali une déclaration à Kinywa Rwanda. Ngala Kinywa Rwanda te, na yoraka Swahili te, to tinya ngona ba Swahili. Oya ki bia Bukavu, oya ki vous ba translate biso, ba tinya biso ba expliquer biso qu'est-ce qu'il dit. So yoraka Kinywa Rwanda. Yangwana. Mugira mahoro umuvandimwe wanyu Major Mugisha Frank. Major, comment on est Major? Asa Major Frank, Mugisha Frank. Bon, ok. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Je explique. Les avions de chasse congolais continent Rwanda, Tomoni est le côté, Toyoti est le côté. Les avions de chasse congolais ont bloqué tous les systèmes de radar rwandais. Selon ce major rwandais, alors que avion de chasse congolais est atterri dans Rwanda. Ça atterrit.
et quand il peut atterrir na Rwanda, avant de décoller, aucun signe de détection des radars rwandais. Aucun signe de détection de système de défense rwandais. Ba moni est le côté, ba yoki est le côté. Ba 11 heures. Avion est contacté déjà depuis 9 heures. Depuis 9 heures, avion est circulé Rwanda Mobimba et quitté na Rwanda pe et bimi. Azo pesa Kagame conseil azo ba keba. Keba. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est que Kagame a des armes beaucoup plus les autres États-Unis d'Amérique na Angleterre. Ba armes là ba occidentaux. Alors lui croyait que le Rwanda si ko biso toye na ba armes sophistiquées ba soviétique. Voilà. Et compliqué Kagame. Ça c'était un major rwandais qui pleure. Alors c'est un Kagame tika bitumba, on va perdre. Puisque tant que avion de chasse et côté, il y a pas Congolais côté na Katia Rwanda, ça circule le Rwanda, en fait, ça a pris des photos. Ça fait l'espionnage. Et ça va mission de reconnaissance d'espionnage. Basali. Jean-Pierre Mbikula ima Ramon Azogoloba. Ça c'était au Elekaki hier, lundi le 7. Aujourd'hui le 8 novembre. Avion de chasse wana et Mathilde Soussou. Là le bino moi image il y a avion de chasse en haut. Là le bino image avion de chasse na biso ba Congolais. Le président fait Tshisekedi de Sombi, avion de chasse, bateau Bachaki Tembe, yangoyo, avion de chasse, yangoyo, ils ont mata. Puisque c'est impensable de voir un grand pays comme la RDC sans avion de chasse. C'est irréaliste, c'est utopique, et ça Bouzoba. Comment un pays de dimension continentale, bon, on a vu image en haut, sûrement on a mon image en haut, dans l'Axabino, avion de chasse Nabiso, ils allaient Sukhoi, marque russe, Yangwana. Naebi non pour l'avoir exacté. Non, pour l'avoir exact, Moutaye Diamoté. Alors, il y a même de ceux-là qui nous ont, le baki que non, il ne fallait pas, bateau là qui s'abat avion de chasse, on doit cacher. Non. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. La stratégie militaire, il y a ce qu'on appelle la tactique de la dissuasion. C'est-à-dire qu'il y a un parade militaire au Bassalara. Pendant les indépendances, tout et tout là. Vous à armer à ogive nucléaire. À orgue de Starling. Pourquoi? C'est pour montrer à potentiel ennemi que bon compte à la côté, bon t'as boudé tout ça là. Évidemment, bon là ça nombre était. Bon là ça va moko ni balé c'est tout. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, toujours ça là-bas, ils ont une stratégie militaire. Bateau, la guerre à Ukraine. Guerre à Ukraine, on parle de la stratégie de la dissuasion nucléaire. Stratégie de la dissuasion nucléaire. Donc, ce sont des gens qui vont comprendre ce que Ken Jong-un est en train d'expliquer. Voilà. C'est très important dans une stratégie militaire, la dissuasion. Alors, Nini Leki Lelo, avion de chasse Nabiso, et Leki na Ruchuru. Et si à la base, il y a M23 Zali, on a attaqué, on a bombardé à Tchanzu, on a bombardé à Musungati, on a bombardé les montagnes de Runyoni. L'avion de chasse Nabiso est attaqué. Il a attaqué Makassi, et voilà. Et voilà, on nous signale que non, il y a une je vous lis. Les avions de chasse de FARDC viennent d'effectuer les premières frappes sur les positions des rebelles de M23 à Tchanzu et Musagati. Voilà. On signale que dans le camp de M23, après la frappe maximale de l'avion de chasse, des centaines de terroristes ont rendu l'âme. Koufi. Voilà. Ah, bazo l'Axabiso, auto blindé, auto somma en Russie, yangoyo. TV za radio, te auto blindé, oyo. FARDC auto somma. La montée en puissance, yangoyo. Déjà, alors, on signale, voilà. Alors, voilà. Voilà.
Il y a encore, on nous signale aussi, une deuxième flotte d'hélicoptères de combat vient d'atterrir à Goma. Voilà. Na Goma, Batuba Moni, hélicoptère de combat. Na Seki Bino, et le roi qui Kinshasa, et ça n'est escale plutôt na Kananga. Alors, si la mitoto le bawa, et commis na Goma. Voilà. Oh bon, voilà, la bien sous scoop affrontement FARDC M23, quelques minutes après les premières frappes des positions M23 par les avions de chasse Sukhoi 25, ce mardi 8 janvier et 8 novembre, des sources sur le lieu affirment que la cible est en débandade et le bilan infligé aux rebelles est lourd. Donc, Koufi et Belé, M23, Koufi et Belé, qu'on s'est dirigé vers Ouganda, Kima. Donc, Boka Moité, Kalamingité Awa, et on a déjà des sources, tout ça c'est la confirmation, tu reconnais les sources au triomphalisme, tu reconnais les sources au triomphalisme, tu alliés serein, nous savons que la force des feux, il y a FARDC, César Makassi, tu as serein, et puis évidemment, on va libérer nos qualités occupées par les terroristes de M23, soutenus par le voyou, le criminel Kagame. Ça, c'est sûr. Alors, on a maintenant réfléchi. En Congolais, tu vas réfléchir. On dit que quelqu'un n'a pas ces informations. Il y a expliqué bien l'information, mais on doit réfléchir au-delà. Et se poser la question. Pourquoi Kagame fait la guerre en RDC? Félix Tshisekedi a signé un contrat or. Évidemment, Félix Tshisekedi a malin. Attends, pour créer compagnie à or, na Kigali. Félix Tshisekedi. Eh, doit comme ailleurs. A signé Kagame contrat à or. Tout ça la compagnie à or na Kigali. A joué état de siège à Thiers. Donc entre Kigali, na Congo a état de siège. Entre Maboulou et or. Na compagnie, il y a raffinage à Kigali, fait qu'il s'est la tête à des sièges. Yo va moutonner dans ma l'été. Yo ben moutonner incompétent. Mais vous êtes des malades, hein? Vous êtes des malades. Les kabylistes, vous êtes des malades. Alors, Sima a créé une autre société, Nagoma. Il y a or. Kagame va recevoir la tête. Il ne sera pas content. Alors, on doit réfléchir. Pourquoi Kagame fait la guerre? Kagame est en complicité avec les politiciens sales, immoraux. Il y a Congo, Kabila, Katumbi, Mukwege, Fayulu, tout ça. Veulent faire échec. Faut boyer bayango. Poani bazo bundisa biso. Et ça complot, basali, na Kagame. Vous voulez faire, par exemple, Tshisekedi à la communauté internationale, à Gangi. Je vous avais expliqué Biloko. Bunagana, on pouvait bien attaquer les M23 à Bunagana, récupérer Bunagana. Mais dans la tactique militaire, tellement que Bunagana, et ça qui n'a pas population belée, moi, tu attaquer ça la guité. Il y a un repli. C'est une armée républicaine, une armée nationale qui est censée protéger le peuple. Ça les repli. Stratégique. Alors, fait-il ce qu'il a profité si on a Bunagana, pour assurer sa makambu ya guerre à Est. A kiazo ganga karana na mokili mobimbayo kaye. Et il a eu gain de cause. Bomonaki a koutanaki avec le roi anglais, Charles III, le chef du Commonwealth. Yemuta PC Kitus Ngindisa. Frappez Kagame. C'est le roi des Anglais qui a dit à Félix de frapper Kagame. Yango fait qu'il a frappé ici quoi. Donc Kagame, Azana Bato, Occidentaux vont soutenir l'IET. Je parle des Occidentaux, Occidentaux a bien les institutions établies vont soutenir l'IET. Il y a qui des Occidentaux mafieux, miyibi, criminels ne vont soutenir l'IET. Alors, je vous explique que l'objectif de Kagame avec les politiciens congolais sales, immoraux, Nathaniel Bilo Kabila, Katumbi, Fayulu, Mukwege, Vital Kamerhe et Banakati. Objectif d'abord, ils veulent faire échec à la gratuité scolaire, au budget de 15 milliards de dollars américains. Bon, il y a un budget de 4 milliards à 15 milliards de dollars américains. La maternité gratuite,
le dossier des 145 territoires, la montée en puissance des FARDC et le dossier des blocs pétroliers. C'est tout ce que Kagame n'a cliqué naïe. Il y a des vassaux politiciens congolais, bazo golé là. Mais to quoi je salue Diane Moutoum aux États-Unis d'Amérique. To quoi il y a document moro boye, document moro il y a EcoBank. Qu'est-ce que EcoBank nous dit? Vous serez surpris et ça énerve. Et on peut ça kanda. Toto Nami, je salue. Guy de Monsalvi, dans un peu sa motte, l'idée c'est ça, dans un peu sa motte. Ça énerve tout ça. Urbain Maleka, dans un peu sa motte. Alors, Anthony Prince, peut dans un peu sa motte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les soldats rwandais, selon la banque EcoBank, les soldats rwandais étaient payés par l'État congolais. Qui le savait? Le général Mbala et Kabila allouaient un budget pour payer l'armée rwandaise chaque mois et le vrai budget de la RDC, vrai budget à RDC était de 12 milliards de dollars américains. Les 5 milliards allaient au Rwanda, les 4 milliards étaient défendus à l'Assemblée nationale, tandis que les 3 milliards étaient pour fermer la bouche du Parlement. C'est ça la réalité, Mimi. Quelqu'un peut penser que ce sont les déclarations faites à la légère, mais les données de l'EcoBank peuvent témoigner, les témoigner. Documents Zali, et ça vous prouvez, ils ont tester un mot. Budget Congo, Kabila ici sont 4 milliards. Nous sommes maintenant à 12 milliards. Tu expliques bien Makambo Nyon, tu expliques bien. Kagama Ayumate, Azobate. Azali, on a infiltration rwandaise et Zali. Ils vont voler l'argent des Congolais. Voilà. Cependant, l'état de siège est venu affaiblir la mafia internationale qui alimentait la bourse des titres et valeurs minières qui étaient actives à Kigali. Mais la fuite programmée des salaires des militaires congolais au bénéfice des Rwandais demeure. L'éclaboussement du chef d'état-major va donner libre cours au blocage de cet argent dans le budget de l'armée par le truchement de la loi de programmation des FARDC. Cet argent qui allait au Rwandais sera bloqué au bénéfice des FARDC. Yabomoni, na mitoto lobawa, l'armée rwandaise est en chute libre. Donc, moi, on a besoin de dans le Rwanda. C'est ça la réalité. L'argent des Congolais allait au Rwanda. Général Moussa Sayebi. Il était la bouche, mais avant d'y le belo côté. Il y a un bakangier, balongolier. On l'a balongolier. Yo suis content que Yozo ya au combattre le président Félix Tshisekedi. Est-ce que tu as réfléchi 2 fois? Alors, tu quoi il sous un document moral très important. L'élo à la zone Sabino, na Assemblée nationale. Papa Mbosso a tiré en avant la loi. Je veux lire pour vous. Plénière de ce mardi 8 novembre à l'Assemblée nationale. Parmi les sujets à l'ordre du jour, l'adoption de la recommandation portant l'interdiction d'intégration, mixage, brassage, infiltration des éléments des groupes armés terroristes et autres au sein des FARDC et forces de sécurité de la RDC. Papa Mbosso, félicitations. Voilà l'intelligence de l'Union sacrée. Voilà l'intelligence du président Félix Tshisekedi. Toyoko bloqué Bango. On vient de couper l'herbe au pied à l'infiltration rwandaise. C'est tout. Voilà. On va voter une loi qui interdit. Une loi. Interdiction des brassages, des mixages, de l'infiltration. C'est là. Batanginini. Interdiction d'intégration, mixage et brassage des éléments de l'armée, des armées terroristes, des groupes armés. C'est fini. Loi, elles ont compte en cours. Voilà. Voilà un pays. Vous regardez les failles et vous corrigez les failles par des lois. C'est fini. On bloque l'infiltration. C'est comme ça.
Alors, yo Vital Kamerhe, na dialogue na ozo tourna, ozo senga Kongola kende. Or, dialoguer avec Kagame veut dire faire la volonté de Kagame. Yamama loba o vekazo loba. Faire la volonté de Kagame. Alors, qui veut Kagame? Kagame veut continuer ou alimenter l'infiltration rwandaise dans la FARDC. C'est ça le souhait de Kagame. Pour affaiblir l'armée de FARDC. C'est tout. C'est fini, ton bango. Voilà l'intelligence. Oh, bisous, ma question que tu sais, n'a député de bisous, c'est ça. Bravo. Bravo, Fechikati. Parce qu'on a 2023. Yo Mukwege, yo. Burunde Mukwege. Maman Nelly Moutaï, biso que non. Gynécologue Mukwege était un Burundais. Yo gagné l'élection. Fayou yo gagné l'élection. Katoum yo gagné l'élection. Fatih Béton, toujours. Voilà. Et monsieur Sili, n'a expliqué bino. On est en large ce qui se passe sur le terrain. Tu as mis avion de chasse, du Bundé de commis. Donc, tu félicité, FARDC. Priez pour le FARDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour la RDC, priez pour que je Mukendi. Baba.